auditeurs, on va entamer par l'actualité de notre collège. Alors, deux événements ont marqué l'actualité de cette semaine. Une initiative pédagogique fait parler d'elle au sein de la bibliothèque du collège. Des élèves ont participé à un atelier éclairant sur la rougeole. Décrypter cette maladie souvent sous-estimée, tout en analysant le mode de transmission, les symptômes, complications et surtout les moyens de s'en protéger. Une deuxième activité a marqué la semaine collégiale de Abdelkrim Khattabi. Il s'agit d'un concours dicté pour les 3 niveaux. Les élèves ont eu l'occasion de participer à cette compétition dans un environnement caractérisé par la discipline et le sens de responsabilité. Félicitations à tous nos camarades. Pour cet épisode, nous avons choisi d'aborder des sujets concernant le mois de Ramadan, ce mois spécial pour tous les musulmans du monde entier. Bouchara Ben Tahar va nous parler d'un petit peu sur ce mois sacré. Oui, nous sommes tous à l'écoute. Merci Brahim. Ramadan est un mois très spécial dans la vie des musulmans. Durant cette période, les musulmans du monde entier s'adorent à divers actes d'adoration dont le plus important est le jeûne. Le jeûne du Ramadan est l'un des 5 piliers de l'islam, obligatoire pour tous les adolescents et adultes qui sont en mesure de le faire. Ramadan est aussi le mois au cours duquel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu la première révélation. C'est pourquoi on l'appelle également le mois du Coran. Pendant Ramadan, la vie quotidienne du musulman change considérablement. Comme Ramadan est le mois durant lequel le Coran était révélé, le musulman fait encore le plus d'efforts pour la réciter en totalité avant la fin du mois. Car c'est ce que faisait le prophète alayhi salatu wassalam. Il n'est pas rare de voir des musulmans habitués à commettre toutes sortes de péchés se comporter de façon exemplaire durant Ramadan à cause du caractère sacré de ce mois, et aussi dans le but d'acquérir de bonnes habitudes qu'il espère arriver à garder tout au long de l'année. Merci Bouchra pour ces informations enrichissantes. Maintenant, plongeons dans l'histoire avec Rim. Racontez-nous, Rim, depuis quand les musulmans pratiquent-ils le jeûne du Ramadan? Depuis quand les musulmans pratiquent-ils le jeûne du Ramadan? Le jeûne du Ramadan a été instauré l'an 624, soit la 2e année après l'Hijra, lorsque Mohammed et ses compagnons se sont établis à Médine. Avant cela, les musulmans pratiquaient un jeûne plus souple, inspiré de celui des Juifs, notamment lors du jour d'Ashura. C'est à Médine que le jeûne du Ramadan est devenu une obligation pour tous les musulmans adultes en bonne santé. Cette prescription s'est accompagnée d'un ensemble de règles précises régissant les horaires et les exemptions. On n'aura pas bien sûr l'occasion de parler d'une personnalité qui a marqué l'histoire de l'homme et de l'humanité, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mounir nous a préparé une petite biographie présentant la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Prophète Mohammed alayhi salatu wassalam est le dernier prophète de l'islam, envoyé par Dieu pour guider l'humanité. Né à la Mecque en 570 après Jésus, il a été élevé comme orphelin. Connu dans sa jeunesse pour son honnêteté, son intégrité et sa compassion. Il a reçu sa première révélation divine à l'âge de 40 ans et a continué à recevoir des révélations pendant 23 ans compilées dans le Coran. Il a appelé les gens à adorer le Dieu unique et à vivre selon ses enseignements. Il a fait face à la persécution, mais a établi une communauté musulmane à Médine. Il a conquis la Mecque en faisant le centre de la foi islamique. Il a eu un impact profond sur la vie de milliards de musulmans en tant que modèle à suivre. Fier d'être de la communauté musulmane,
On sait très bien le but de ce 5e pilier de l'islam. Juste comme rappel, voici pourquoi nous jeûnons pendant le mois du Ramadan. Pourquoi les musulmans jeûnent-ils? Premièrement, nous jeûnons, nous musulmans, le mois de Ramadan, parce qu'Allah nous a donné l'ordre de la faire dans sa parole. Il s'agit pour nous de vouer à Allah un culte qui lui est cher et qu'il nous a donné l'ordre de perpétuer. Le croyant s'empresse à exécuter l'ordre d'Allah, le Très-Haut, et celui de son messager, en application de la parole. Très-Haut. Deuxièmement, pour sa sagesse, Allah, le puissant et majestueux, a diversifié les actes cultuels pour tester la disponibilité du serviteur, à voir s'il se contente d'accepter ce qui lui convient et sans arrêter là, ou s'il accepte tout ce qui est agréable. Ramadan nous invite à méditer, à s'autocorriger et à revoir nos comportements. C'est l'objet de notre citation du jour. Oui, Mouad, on vous écoute. La patience est amère, mais son fruit est doux. La patience est difficile ou douloureuse au début, surtout lorsqu'on traverse des situations difficiles ou des défis. Mais après que le temps passe et que la patience porte ses fruits, viennent des bons résultats et du réconfort. Tout comme le fruit est doux après avoir fourni des efforts et des soins. En résumé, le proverbe montre que malgré les difficultés que nous rencontrons pendant la patience, les résultats sont gratifiants et réjouissants à la fin. Chers auditeurs, avant de nous quitter, nous tenons à vous adresser nos sincères félicitations à l'approche du mois sacré du Ramadan. Que cette période de jeûne, de partage et de spiritualité vous apporte paix, sérénité et bonheur. À tous ceux qui le célèbrent. Ramadan Moubarak. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.